Cette conférence, deuxième conférence donc, de notre cycle annuel. Donc aujourd'hui, Madame Declocher va nous parler des doubles cursus de licence à la Sorbonne Université. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et je vous laisse donc prendre la main. Très bien, merci beaucoup. D'abord, je suis très contente d'être là, même si on est à distance. Voilà, c'est toujours un plaisir de pouvoir échanger avec des futurs étudiants. Je vais commencer par me présenter. Donc, je suis Pascaline Declocher. Je travaille pour la Faculté des sciences de Sorbonne Université et j'ai plus particulièrement la charge de tout ce qui est double cursus et double formation en licence, c'est-à-dire toutes les formations qui incluent une licence scientifique et un autre diplôme dans un établissement partenaire. Alors, je vais commencer d'abord par présenter un petit peu l'établissement. Sorbonne Université, c'est une grande université parisienne, voilà, qui est en plein cœur de Paris, mais au sein de laquelle il y a 3 facultés. Une faculté des sciences, que je représente ici, une faculté de médecine et une faculté des lettres, qui est anciennement la Sorbonne historique. C'est des anciennes universités qui ont fusionné pour devenir un seul établissement pluridisciplinaire. Donc, du coup, c'est une grosse université, puisqu'il y a 55 000 étudiants, dont 10 000 étrangers, 4 500 doctorants, mais qui sont répartis sur plusieurs campus dans Paris. Alors, je vais commencer par vous présenter la licence de sciences simple, on va dire, et ensuite, on verra comment est-ce qu'on peut faire un double diplôme chez nous. Une licence, c'est un diplôme post-bac, donc on rentre après le bac, et c'est un diplôme qui se prépare en 3 ans. Qui est délivrée dans une université et à laquelle vous postulez via Parcoursup. Chez nous, cette licence, la première année, c'est ce qu'on appelle le cycle d'intégration. On a fait le choix de garder la première année pluridisciplinaire, c'est-à-dire que vous découvrez certaines disciplines qui ne sont pas ou peu enseignées au lycée, comme l'électronique, l'informatique. Donc, au cours de cette première année, vous allez vous orienter progressivement vers votre discipline dans laquelle vous obtiendrez votre licence. Ce qu'on fait aussi pour les premières années, puisque vous sortez du lycée et il y a un changement d'échelle assez important quand vous arrivez dans une université, vous avez un bâtiment qui vous est plus spécifiquement consacré, au sein duquel vous avez les locaux d'enseignement, les salles informatiques, les bibliothèques, les espaces de vie. On essaie de faire en sorte que vous ne soyez pas trop perdu, que vous arriviez à prendre vos repères, à trouver vos marques au cours de cette première année. Voilà, donc là, c'est un petit peu ce que je commençais à vous dire, c'est-à-dire que la première année, c'est un socle commun de connaissances. Vous faites systématiquement des maths, mais vous pouvez découvrir mécanique, physique, électronique. Il y a également des modules pour vous aider dans votre orientation. Il y a des journées spécifiques qui y sont consacrées pour, quand vous arrivez en deuxième année, pour savoir un petit peu où vous mettez les pieds. Puisque à la Faculté des sciences de Sorbonne Université, nous avons 8 disciplines scientifiques dans lesquelles vous pouvez valider une licence. Chimie, électronique, informatique, mathématiques, mécanique, physique, sciences de la Terre et sciences de la vie. Donc, à l'issue des 3 ans, vous aurez une licence dans une de ces disciplines. Ça ne veut pas dire, si vous faites une licence de sciences de la vie, que vous allez faire exclusivement des sciences de la vie. Vous avez le choix de faire une petite option chimie, physique ou sciences de la Terre. Hein. Il y a plein de combinaisons possibles, mais il y a la discipline dans laquelle vous obtiendrez votre licence à l'issue des 3 ans. Tout au long de ces 3 années de licence, on sait que ce n'est pas toujours facile pour un étudiant sorti du lycée de trouver le bon rythme de travail, de comprendre un peu les attendus. Donc, il y a du tutorat qui est organisé, il y a un accompagnement pédagogique. On fait en sorte que vous soyez jamais perdu ou si jamais vous l'êtes, que vous sachiez vers qui vous tournez pour raccrocher le parcours et voilà, vous épanouir et arriver à la fin de votre licence dans de bonnes conditions. Donc ça, c'est la licence classique que je vous ai décrit en 3 ans, première année pluridisciplinaire, puis deuxième et troisième année plus spécialisée. Maintenant, ce que je viens vous présenter aujourd'hui, c'est les doubles licences et les doubles cursus.
Ça veut dire que vous allez suivre d'une part la licence de sciences que je viens de décrire et d'autre part un autre diplôme dans un autre établissement. L'autre diplôme, ça peut être une autre licence ou ça peut être un bachelor, un diplôme d'école, en fonction de ce que vous avez choisi. Donc, nous, on vous en propose 8 différents. Donc, comme je suis de la faculté des sciences, il y a systématiquement une licence en sciences que vous pouvez combiner avec une licence en lettres modernes, en allemand, en histoire, en musicologie ou en philosophie. Tout ça, c'est des doubles licences qui sont faites avec la faculté des lettres, donc toujours au sein de Sorbonne Université. Et on a aussi des doubles diplômes avec des partenaires extérieurs, sciences et droit. Vous suivez en parallèle de votre licence de sciences une licence de droit à l'Université Panthéon-Assas et des doubles cursus. Double cursus, c'est quand le deuxième diplôme n'est pas une licence. Sciences et design, avec une école de design parisienne réputée, ou sciences, communication et journalisme, avec une école de journalisme parisienne. Donc ça, c'est les 8 possibilités que vous avez pour faire un double diplôme. Un double diplôme, c'est un parcours exigeant, parce que on ne va pas vous demander exactement 2 fois plus de travail, mais pas loin. Hein. Donc, vous validez toute la licence de sciences et en plus, vous avez l'autre discipline à travailler. C'est pour ça que là, à la différence de la licence classique, on est sur un parcours sélectif, j'y reviendrai aussi un peu plus tard, où il est important de savoir où on met les pieds, de ne pas se faire surprendre. On va vous demander beaucoup de travail. C'est des doubles parcours qui permettent de s'épanouir et de garder une ouverture d'esprit très intéressante, mais qui va vous demander de l'engagement et de l'investissement. Donc, je vais vous présenter en détail une des doubles licences pour que vous voyez un petit peu comment ça s'organise sur les 3 ans. Il faut savoir que sur les 8, c'est à peu près la même manière de fonctionner. Hein. Je répondrai à toutes vos questions après, bien sûr. Donc, sciences et histoire, vous avez une licence d'histoire de la faculté des lettres et une licence de sciences dans une des 8 disciplines que vous aurez choisies. Hein, les 8 que je vous ai présentées en amont sont accessibles dans cette double licence. La première année, donc chaque année universitaire se découpe en 2 semestres. Première année, premier semestre, vous avez ce cocktail, ce bouquet de 3 disciplines scientifiques. Soit vous choisissez maths, biologie et une des autres disciplines, chimie, informatique ou sciences de la Terre, ou alors vous choisissez le paquet mathématiques, informatique, mécanique, physique. Ces 2 choix sont forcément un petit peu déterminés par les spécialités que vous aurez suivies au lycée. Si je prends l'exemple de biologie mathématiques, si vous voulez suivre chimie, mais que vous ne l'avez pas suivi en spécialité, vous aurez une remise à niveau pour pouvoir suivre correctement les enseignements. Hein, on y reviendra aussi sur les spécialités, je sais que c'est un sujet important pour vous. Dans tous les cas, quand il n'y a pas la bonne spécialité, il y a des modules de remise à niveau qui sont prévus, donc ça permet de se rattraper un petit peu. Par contre, c'est à nouveau une charge de travail qui se rajoute à celui déjà prévu pour la double licence. Donc voilà, ça c'est sur la partie scientifique premier semestre, un petit choix dans 3 disciplines. Et en faculté des lettres, c'est la licence d'histoire classique, vous travaillez sur 3 périodes différentes. Au 2e semestre, vous avez toujours les mathématiques qui sont un incontournable chez nous. Et ensuite, là, vous choisissez la discipline dans laquelle vous validerez votre licence à l'issue des 3 ans. Donc, ce que je vous disais, les 8 disciplines dont on a déjà parlé, qui sont possibles. Vous avez un atelier de recherche encadré. Ça, c'est du travail de groupe, c'est une initiation à un travail de recherche. Ça peut utiliser, là, typiquement, vraiment, et la partie histoire et la partie sciences. Voilà, ça, là, c'est vraiment des choses un peu plus d'ouverture d'esprit, vous êtes plus libre dans ce qui vous est demandé. Donc là, c'est la première année de licence. En 2e année, sur la partie scientifique, ça y est, vous êtes spécialisé, vous êtes dans votre discipline choisie. Donc, sciences de la vie, mathématiques ou informatique, celle que vous avez choisie. En lettres, vous continuez avec vos 3 périodes d'histoire, avec un choix particulier. Moi, je ne peux pas vous décrire complètement le programme de la faculté des lettres, mais vous avez un choix dans les différents cours d'histoire. Donc, la 2e année se passe bien, et vous passez en 3e année,
Et la troisième année, dans cette double licence, vous avez l'obligation de la faire à l'étranger. À l'étranger, donc il faut trouver une université d'accueil qui va vous délivrer et des enseignements scientifiques dans votre discipline et des enseignements en histoire. Alors, évidemment, Sorbonne Université a un nombre de partenaires à travers le monde qui vous offrent ces doubles enseignements. Donc ça, c'est pendant votre deuxième année que vous construisez votre projet à l'étranger en fonction du pays dans lequel vous souhaitez aller, des disciplines possibles. Et voilà, ça se construit ensemble avec vos responsables pour trouver l'université qui va avoir les enseignements qui correspondent à ce qui vous est demandé, puisque à l'issue de cette troisième année, vous avez vos 2 diplômes, donc une licence de sciences et une licence d'histoire. Alors, une double licence, comme une simple licence, là, il faut vraiment avoir bien ça en tête. Quel est l'objectif d'une licence? C'est d'intégrer un master. C'est l'objectif, c'est la poursuite d'études. Les licences universitaires classiques, simple ou double, vraiment, l'objectif, c'est de vous préparer au master. Et c'est au moment du master que vous allez plus vous spécialiser, plus découvrir un petit peu les métiers qui vous intéressent, les domaines un peu plus précis. Donc, voilà, il faut vraiment se mettre dans ce mode-là. L'objectif, c'est le master. Le master, c'est 2 ans après la licence. Donc, il y a les 3 ans de licence, puis les 2 ans de master. Ça veut dire qu'à la fin d'un master, vous avez un bac plus 5. Après une double licence, on peut faire un master dans la discipline scientifique, un master en histoire. On peut aussi s'orienter vers du journalisme, vers de la médiation scientifique, vers des concours pour entrer dans d'autres écoles. Vous avez énormément de choix. Les doubles licences, ce que j'ai déjà dit un peu au début, c'est des parcours sélectifs. Ça veut dire que si vous êtes retenu pour ce parcours, ça veut dire que vous avez un très bon dossier. Donc un très bon dossier qui en plus valide 2 licences, il a évidemment énormément de portes ouvertes sur la poursuite d'études et sur les débouchés professionnels. Ça va être à vous, j'ai envie de dire, de trouver votre voie entre les sciences, entre l'histoire. L'année à l'étranger aussi, ça vous ouvre beaucoup d'horizons. Donc, il faut évidemment s'inquiéter de qu'est-ce qui se passe après, mais pas s'inquiéter dans le sens est-ce que j'aurai quelque chose, s'inquiéter dans le sens vers quoi je vais avoir envie d'aller. On est vraiment là-dessus sur les doubles licences. Si vous êtes retenu, si le parcours se passe bien, vous avez vraiment du choix à l'issue. Alors là, je vous ai remis un petit peu sur la partie partenariat étranger, université partenaire. On en a dans tous les continents. Évidemment, il y en a beaucoup en Europe avec les Erasmus, mais pas que. Et là, où partir, ça va vraiment dépendre de votre discipline scientifique et de ce que vous souhaitez faire. Donc là, on ne peut pas répondre aujourd'hui à est-ce que je pourrais partir dans tel ou tel pays, parce que ça dépendra un petit peu de votre parcours, mais Sorbonne Université a énormément de partenaires, donc vous avez du choix dans les destinations qui vous sont proposées pour la troisième année. Alors, candidater. Donc, sur les doubles licences, donc je l'ai bien dit, je le répète encore, on est sur des parcours sélectifs. C'est des parcours sélectifs qui sont sur Parcoursup. C'est un peu nouveau pour nous, il y en a certains, ça va être la première année qui sont sur Parcoursup. Dans tous les cas, ça ne change pas, que ce soit sur Parcoursup ou hors Parcoursup, les critères de sélection, évidemment, seront les mêmes. Sur Parcoursup, on a les 5 doubles licences qui sont faites avec la faculté des lettres. Et hors Parcoursup, les 2 doubles cursus qui sont avec le journalisme ou avec le design. Sciences et droit, pour vous dire que c'est vraiment tout frais, et on n'a pas encore tranché. On attend un petit peu l'avis de l'université partenaire, Assas, pour savoir si ce sera dans Parcoursup ou pas. On le saura, je pense, très bientôt. Dans tous les cas, pour tous ces parcours, les dossiers et les éléments, les pièces importantes qu'on va regarder, ça va être les bulletins de notes de première et de terminale et les résultats des épreuves anticipées du bac. Sur ce point-là, à peu près, pour que vous ayez une idée, en gros, on souhaite que les étudiants aient 14 de moyenne partout. Alors, c'est évidemment, on regarde aussi le niveau de la classe, éventuellement un petit peu le lycée d'origine, pour que ça soit représentatif. Mais le partout est important,
puisqu'on est vraiment sur des parcours qui ne sont pas que sciences, et il est important que les notes soient bonnes partout, que ce soit relativement homogène comme résultat. Sur la partie CV et lettre de motivation, ce qui va être regardé par les responsables pédagogiques, c'est justement ce côté ouverture d'esprit, maturité, est-ce qu'il y a un engagement associatif, qu'est-ce qui est fait en dehors de la scolarité, en dehors du lycée. Et après, sur cette information, comme la musicologie, il y a des documents spécifiques. Voilà, mais ça, c'est des critères importants, mais qui, voilà, si vous postulez en musicologie, ça veut dire que vous avez une pratique musicale, et donc il faudra le montrer. Il faut bien voir aussi qu'un double parcours, vous êtes à cheval sur 2 établissements. Vous êtes à la faculté des sciences pour la licence de sciences, et vous pouvez être dans une école de design, de journaliste, dans une autre université pour l'autre diplôme. Donc, ça vous oblige à jongler un petit peu avec ces deux aspects, sur le plan pédagogique, sur la manière de travailler, mais aussi sur les emplois du temps, sur les logiques administratives qui ne sont pas les mêmes, sur les calendriers qui ne sont pas toujours les mêmes. Donc, c'est vrai qu'on cherche aussi à être sûr qu'il y a la maturité nécessaire pour gérer cette complexité sur les 3 ans. Et du coup, dans la candidature, une fois que la partie dossier, on a estimé que le dossier était satisfaisant, vous pouvez être convoqué à un entretien de motivation, où là, on n'est plus du tout sur les notes, sur les résultats, ça on l'a vu en amont, on est vraiment sur vérifier la bonne adéquation entre la formation et le profil de l'étudiant. Vérifier que si vous êtes là, c'est bien votre choix, ça correspond bien à ce que vous avez envie de faire. Il faut bien voir que notre objectif sur les doubles licences, c'est que tout le monde y arrive en 3 ans. Pour une première raison, c'est que déjà, on n'a pas le droit de redoubler en double licence. S'il y a une année qui se passe moins bien, on passe en simple licence, c'est pas un drame, mais voilà, notre objectif, c'est que tous ceux qui rentrent réussissent en 3 ans. Donc, c'est pour ça qu'on fait de la sélection en amont et qu'on accompagne. Vous êtes des petits groupes, des petites promos. Vous avez un accompagnement, une vraie proximité avec vos responsables pour faire en sorte que vous ne décrochiez pas et que ça se passe bien et qu'au bout de 3 ans, vous ayez vos 2 diplômes. C'est un peu vraiment le point qui nous différencie des classes prépa, parce qu'on est à peu près sur le même niveau d'entrée. Une classe prépa, ça vous prépare à un concours et ensuite vous rentrez en école. Nous, vous rentrez dans une licence en 3 ans, en double licence en 3 ans. Il n'y a pas de concours, on veut que tout le monde réussisse. Et derrière, normalement, c'est votre porte d'entrée vers le master. Alors, je refais un petit point sur les spécialités, mais on pourrait y revenir un peu plus. Le point fondamental pour la faculté des sciences, c'est qu'il faut garder les mathématiques. Les mathématiques ont une place très importante dans nos formations. Si vous n'avez pas suivi la spécialité mathématiques, vous allez vraiment être en difficulté pour suivre la licence de sciences. Ensuite, une autre spécialité scientifique. Voilà, ça c'est toujours bien. Et après, si vous faites des combinaisons maths, histoire, maths, philo, ce sera regardé évidemment avec intérêt. Il est probable qu'il y ait besoin d'une remise à niveau scientifique en fonction des disciplines que vous choisissez. Hein. On est un petit peu là-dessus à chaque fois, c'est-à-dire que les disciplines scientifiques, si vous n'avez pas les prérequis, vous n'arrivez pas à suivre. Donc, ce qui n'a pas été suivi en terminale, il faudra faire un petit peu de remise à niveau. Par contre, les maths, c'est vraiment un incontournable. Voilà, alors à côté de tout ça qui est très, voilà, qui peut être un peu impressionnant, vous arrivez sur des grands campus parisiens où il y a une vie associative très riche, il y a tous les sports possibles, il y a du théâtre, voilà, vous avez, voilà, l'avantage de ces grosses universités, c'est que vous avez une vie étudiante et une vie associative riche qui vous permet, en parallèle de vos études, de vous épanouir et de prendre plaisir également tout au long de vos études. Alors, j'ai fini ma présentation, pas très facile à distance, sans vous voir, je ne me rends pas compte, je vais peut-être parler un petit peu vite. Donc, j'écoute vos questions, vos précisions, ou si vous voulez que je présente plus en détail un autre double cursus, n'hésitez pas. Alors, nous sommes là.
Merci beaucoup, Pascaline, pour votre présentation. Alors, je pense que tu as été très clair, notamment sur les spécialités, parce que c'est une question qui se pose souvent. Je pense aussi, et moi-même, je ne le savais pas, l'intérêt pour la troisième année à l'étranger. Ça, c'est des cursus qui sont très, très intéressants, surtout pour des élèves qui viennent des lycées français à l'étranger. Ouais. C'est un plus significatif, notamment sur le master. Oui. Ouais. Je me permets juste une précision sur l'étranger, là, du coup. Donc, il y a en fonction des doubles diplômes, le design, par exemple, ne part pas du tout à l'étranger. Pour tous les autres, il y en a pour lesquels c'est facultatif, des fois c'est 15 semestres. Par contre, histoire, philo, c'est obligatoire sur une année. Voilà, il y a des petites variations en fonction des diplômes, mais voilà, c'est juste pour être sûr. Alors, pour les questions et réponses, ce qu'on nous avait énoncé donc, la dernière fois, c'est qu'on aurait bien voulu que les élèves viennent. Alors, est-ce qu'il y a des élèves qui ont des questions? Et à ce moment-là, vous venez à côté de moi, je vais penser à une question, moi je vais en poser une, et du coup, ceux qui sont intéressés viennent ici. Quels sont à peu près les… Bon, je pense que c'est indiqué sur Parcoursup, mais je n'ai pas regardé. Quels sont les taux d'admission, en fait? Je veux dire, sur 100 élèves qui postulent, est-ce qu'on est à 5%, enfin 5 élèves, excuse-moi, 10 élèves, 15, 20, ou c'est… Alors, c'est là que c'est un peu particulier parce que comme c'est notre première année sur Parcoursup, ça va être notre première année, on ne sait pas encore combien de dossiers on va recevoir. Pour l'instant, on recevait 150 dossiers et on avait entre 15 et 20 places. Là, on a toujours entre 15 et 20 places, mais l'expérience des autres formations font penser qu'on va recevoir 3 à 4 fois plus de dossiers. Donc peut-être qu'on va avoir 20 places pour 1000 dossiers. Mais ça, tant qu'on ne l'a pas vécu une première fois, on ne se rend pas compte. Mais c'est ce que je disais, c'est des petites promos, donc c'est entre 20 et 30 places en fonction des doubles parcours. Alors, une question d'une élève. Bonjour. Bonjour. Je me demandais si c'était possible de demander plusieurs doubles licences. Oui, tout à fait. Vous pouvez demander ou vous postuler à autant de doubles licences que vous le souhaitez. Après, il faudra faire bien attention à adapter votre lettre de motivation. Si vous mettez la même lettre pour toutes les doubles licences, ça va vous desservir parce qu'on n'arriverait pas à comprendre pourquoi est-ce que vous souhaitez celui-là plus qu'un autre. Donc, adaptez bien la lettre de motivation, mais oui, vous pouvez postuler à plusieurs. Alors, excusez-moi, on avait une discussion très rapide avec les élèves. Il y a une élève qui souhaiterait savoir si tu peux détailler un petit peu plus le double diplôme avec les lettres, c'est ça? Ouais. Lequel alors? Lequel? Humanité, histoire et peut-être Sciences Po. Alors, là, j'ai remis la diapo qui les liste. Alors, Sciences et Sciences Po, il n'existe plus. Il a existé longtemps. Là, les derniers recrutés sont en train de terminer leur formation, mais le partenariat avec Sciences Po est terminé. Donc, il n'y a plus la formation Sciences et Sciences Po. Voilà. Et sinon, Sciences et philosophie. Ouais, Sciences et philosophie ou… Alors, Sciences et philosophie, ça va être exactement comme Sciences et histoire. C'est vraiment deux formations jumelles. Hein, donc, vous êtes vraiment sur les mêmes possibilités en discipline scientifique. Il n'y a que le programme de philosophie qui va changer. Et philosophie aussi, la troisième année est obligatoire à l'étranger. Donc ça, c'est deux parcours qui fonctionnent vraiment pareil, histoire ou philo. Le partenaire, c'est la faculté des lettres de Sorbonne Université. Et la troisième année est intégralement à l'étranger. Voilà. Sciences et droit, par exemple, est légèrement différent puisque le partenaire ne fait pas partie de la même université. C'est l'université Panthéon-Assas. La seule vraie différence, c'est que l'année à l'étranger, pour l'instant, c'est qu'un semestre et pas une année entière. Et c'est facultatif parce qu'il est très difficile de trouver des universités qui font et des sciences et du droit et qui acceptent de vous accueillir. Donc, du coup, plutôt que de vous pousser à partir à l'étranger alors qu'on n'a pas de partenariat,
on a fonctionné différemment et vous partez qu'un semestre pour vous permettre de valider les 2 licences dans les bonnes conditions en 3 ans. Hein. C'est ça l'idée derrière. Ah, il y avait juste effectivement, il y avait une élève qui était intéressée par le double diplôme avec Sciences Po, mais tu l'as évoqué, donc il est, Bah ouais, ouais. il est annulé. Alors, je sais qu'il y a des élèves qui sont confinés, Antonia notamment. Est-ce que tu as des questions? Est-ce que tu souhaites poser une question? Antonia? Je vois que ton micro est coupé. Si tu veux poser une question, je te laisse la faire maintenant. Non? Non, pas de question. OK. Bien. Alors, on a un autre élève qui souhaite s'exprimer. Bonjour. Est-ce que vous avez des informations sur la double licence sciences de la vie et maths en relation avec la station biologique de Roscoff? Alors, je vois de quoi vous voulez parler. Donc ça, c'est pas un double diplôme, c'est une licence de biologie avec effectivement une spécialisation modélisation des données, hein, si je me trompe pas. J'ai pas énormément d'informations. Ce qui est sûr, c'est que c'est un parcours sélectif également et que c'est une formation qui se déroule à Roscoff. Donc là, c'est ce que je vous disais dans les différentes disciplines où il y a plein de combinaisons possibles, au-delà, enfin en dehors des doubles licences que j'ai présentées. Donc effectivement, il y a une combinaison possible, sciences de la vie, modélisation des données, qui se passe à Roscoff. Donc là, normalement, elle sera sur Parcoursup et donc il faudra regarder quels sont les attendus exacts. Je n'ai pas plus de détails là-dessus. Mais c'est ce qui s'appelle une majeure mineure. C'est une majeure science, mineure sciences des données, je crois. Et donc, toutes les combinaisons majeures-mineures sont possibles. Hein. Vous pouvez faire une majeure physique, mineure chimie, majeure maths, mineure informatique. Il y a plein comme ça de combinaisons entre les disciplines scientifiques également. Merci Pascaline. Donc du coup, ça me permet de rebondir moi sur une question. Donc il faut bien effectivement faire la différence entre la double licence et la licence avec effectivement ce que tu exprimais mineur, majeur. Un élève, comme la question que vient de poser notre élève, lorsqu'il va faire ses recherches concrètes sur Parcoursup, donc tu vois, il va sur Parcoursup, là on est en train de le faire en ce moment, on va dans le moteur de recherche et je mets, je sais pas moi, licence physique Sorbonne. C'est une fois que je suis dans cette licence que je vais pouvoir regarder mes mineurs ou majeurs, ou en fait ça se fera en cours d'inscription, je dirais la première année? Alors, la partie majeur-mineur, le choix, il ne se fait qu'en 2e année. Là, je parle que des parcours majeur-mineur entre disciplines scientifiques. Hein. C'est bien ça la question. Oui, c'est bien ça, c'est bien ça. Ouais. Donc ça se fait entre la L1 et la L2. Donc, dans Parcoursup, normalement, ce que vous allez voir pour la licence de sciences chez nous, il y a 4, on appelle ça des portails, c'est-à-dire 4 combinaisons de disciplines scientifiques qui sont les portes d'entrée vers les licences monodisciplinaires. Donc, normalement, sur Parcoursup, vous allez avoir juste les 4 portails scientifiques qui s'appellent sciences de la matière, sciences formelles, qui changent de nom cette année. Et donc, c'est des paquets de disciplines auxquelles vous vous inscrivez en première année. Et le choix majeur, mineur, double majeur, etc., se fait entre la première et la 2e année de licence. Alors, une question d'une élève. Bonjour. Bonjour. On vous avait parlé des épreuves et des moyennes qu'on devait avoir pour être admise. Vous n'avez pas parlé des épreuves de bac qu'on aura
sur les spécialités en terminale. Et donc, je voulais savoir quel est le poids de ça dans l'admission. Disons qu'en général, au moment des candidatures, vous n'avez pas encore passé le bac. Donc, c'est pour ça qu'on travaille, on utilise les résultats, les bulletins et les épreuves anticipées du bac, tous les résultats que vous avez eus jusqu'au jour de la candidature. Mais le bac, il est une condition évidemment pour vous inscrire, mais il n'y a pas de condition sur la note que vous obtiendrez au bac, puisque vous aurez été choisi avant de valider vos épreuves du bac. Donc le bac, il faut l'avoir, c'est indispensable, mais nous, on va se baser sur vos bulletins pour la sélection. Alors, je me permets de reprendre la question. Merci. Parce que nous, ce que l'on avait compris sur Parcoursup, c'est que les enseignements de spécialité cette année donc, se passent le 15 mars. Et donc, on a compris que ces notes d'enseignement spécialité allaient être incluses dans le dossier Parcoursup. Ah bah du coup, si c'est inclus dans le dossier Parcoursup, on va aller regarder. Mais pour l'instant, il n'y a pas eu de… Ça n'aura pas plus de poids que le reste du bulletin. D'accord. Ça va être un global. Alors, je me répète, mais c'est vrai que comme c'est notre première année Parcoursup, on va un peu tâtonner. On sait que habituellement, ça ne va pas changer grand-chose sur les dossiers retenus. On sait qu'on veut 14 de moyenne partout. Donc, la personne qui a eu un accident le jour de l'épreuve et qui, du coup, a eu un 9 alors que tout le reste de l'année a eu 16, eh ben, voilà, on va quand même plutôt regarder le 16 que le jour où il y a eu un problème pour je ne sais quelle raison, la personne n'a pas réussi son épreuve. Donc, c'est vraiment des dossiers dans leur ensemble qu'on regarde, aussi bien en termes de notes que de CV, lettres de motivation. Donc, j'avais pas cette info sur la date, effectivement. Je ne savais pas que l'épreuve était aussi tôt. Donc, effectivement, on regardera, bien entendu, ce résultat. Je n'ai pas d'éléments disant qu'il aura plus de poids que le reste. Ok, très bien, merci. Effectivement, parce que c'est une question qui va souvent être récurrente dans ces différentes conférences, parce que pour les élèves de terminale cette année, effectivement, la spécialité est passée très tôt. Les deux spécialités sont passées le 15 mars, la semaine du 15 mars. Et effectivement, il était bien indiqué que cette note-là entrait dans le calendrier Parcoursup, puisque les dossiers seront finalisés vers, je ne sais plus exactement, je crois que c'est la date du 8 avril, je ne veux pas dire de bêtises. Et donc, du coup, effectivement, c'est une question que se posent beaucoup les élèves, c'est-à-dire est-ce que cette note du bac qui n'était pas prise en compte comme tu l'as expliqué auparavant, est-ce qu'elle va avoir un poids très important, pas trop important? Bon, moi, ce que je comprends en tout cas de ta réponse, c'est que de toute manière, elle vient s'inclure dans un dossier global, c'est-à-dire que… Oui. D'accord. Oui, surtout qu'en plus, comme sur les doubles licences, on cherche vraiment des parcours, des bons dans toutes les disciplines, ce n'est pas juste une note de spécialité qui va faire basculer le dossier. Parce que la spécialité toute seule, elle n'est pas suffisante pour une double licence. Donc, dans tous les cas, voilà, c'est effectivement un élément de plus, mais ça ne sera jamais ni suffisant ni rédhibitoire dans le dossier. Peut-être une dernière question me concernant. Par double licence, c'est environ entre 15 et 20 élèves, c'est ça, maximum? C'est ça. Alors, il y a 20 places pour l'histoire, la philo, l'allemand et sciences et journalisme. Et en musicologie, il y a plus de places. Musicologie et droit, on est sur une 30aine de places. Mais on ne cherche pas à remplir à tout prix. On ne prend, on prend ceux qu'on estime être en mesure de réussir, mais c'est régulier que les effectifs ne soient pas au complet. D'accord. Donc, ça reste effectivement des parcours très sélectifs, mais aussi… Alors, peut-être une question plus large sur les licences. Alors, sur les sciences, donc je parle de ce fameux portail que tu as évoqué. Là, je sors un peu des doubles licences. Sur le portail sciences, donc sur les licences plus classiques, j'ai envie de dire, est-ce que là, normalement, il n'y a pas je dirais qu'il n'y a pas de sélection, où il y a quand même une sélection qui peut se faire sous pression. Si vous n'avez pas assez de place, il n'y a plus assez de place. Mais…
Donc, effectivement, les licences classiques, les portails de sciences, ce ne sont pas des parcours sélectifs, mais le nombre de places est forcément inférieur au nombre de candidatures. Donc, forcément, les dossiers, quand on les reçoit, sur tout le volume, il y a un petit classement qui est fait, et effectivement, voilà, donc ce n'est pas des parcours sélectifs, mais comme on a plus de candidatures que de places disponibles, il y a une sélection qui se fait. Après, pour être complètement transparente, on ne prend pas forcément que les meilleurs parce qu'on sait aussi que les meilleurs, de toute façon, ont d'autres orientations et vont faire d'autres choix. Donc, voilà, en général, on se concentre plutôt sur le milieu du tableau où là, on sait que c'est a priori ceux qui vont être intéressés et qui vont poursuivre à l'université. Oui, alors, j'arrête d'embêter les élèves qui doivent se lever, les pauvres, à chaque fois, donc il faut qu'on revoie, on innove aussi. Ouais. Une question, mais je crois que tu l'avais dit, effectivement, pour la dernière année, certains parcours, c'est un semestre, d'autres, les 2 semestres à l'étranger, c'est ça dépend des parcours. Oui, c'est ça. En fait, ça dépend des partenariats qu'on a. Donc, si je les fais dans l'ordre, lettres informatiques, c'est un semestre. Sciences et allemand, c'est un semestre en Allemagne, évidemment. Sciences et histoire, c'est 1 année. Sciences et musicologie, c'est un semestre. Sciences et philo, c'est 1 année. Tout ça, c'est de la mobilité obligatoire. Sciences et design, ils ne partent pas du tout parce que ce n'est pas pertinent en termes de design de partir à l'étranger. C'est trop éloigné de la formation qui est à Paris. Sciences et droit, c'est un semestre facultatif. Sciences et journalisme, c'est un semestre facultatif. Sciences et journalisme, c'est le tout début. On a la première promo qui vient de commencer, là, cette année, qui vient de rentrer en L1. Donc, on verra aussi comment, quand on arrivera en 3e année, quels sont les souhaits des étudiants et quelles sont les universités avec lesquelles on peut faire des partenariats. Donc, il n'est pas en construction, il est construit puisqu'il y a des étudiants dedans, mais on n'a pas encore vécu de 3e année sur ce parcours-là. Alors, une dernière question. Ça fait 3 fois, 4 fois qu'on est sur la dernière question. Hein, c'est pas grave, ça va, moi. Tu n'en voudras pas. Non. Est-ce que tu as en tête, par rapport aux masters dans lesquels ont postulé les élèves dans ces différents diplômes, est-ce que tu as en tête un peu, je ne sais pas moi, des masters plus prestigieux ou des choses qui t'ont un petit peu, toi, étonné ou réjoui je ne sais pas, je prends la science et philosophie, par exemple. Est-ce que c'est des élèves qui poursuivent en master de philo ou de sciences, ou alors qui tentent, je sais pas moi, quelque chose à Sciences Po? Est-ce que tu as en tête des idées de parcours de master? Donc, ce qui est sûr, c'est qu'il y en a qui continuent dans un master monodisciplinaire, soit de sciences, soit de philo, ou de leur autre discipline. Ça, j'ai envie de dire que c'est le classique. Après, il y a effectivement des concours de Sciences Po qui utilisent cette double licence comme une porte d'entrée dans une école. Et après, il y a ceux aussi qui sont à l'étranger, qui s'y sentent bien et qui font une année de césure et qui essayent de poursuivre à l'étranger. Donc, c'est difficile de donner des chiffres sur les poursuites d'études parce que j'ai envie de dire qu'il y a autant de profils que de poursuites derrière parce que, voilà, il y a ceux qui font, voilà, il y a l'école de journalisme, il y a les écoles sciences, enfin, les instituts d'études politiques et les masters disciplinaires. C'est un petit peu les 3 grandes orientations, mais c'est classique. C'est pas une exception, ceux qui continuent vers Sciences Po ou vers une autre école. Voilà, c'est une des suites logiques de ces doubles licences. Mais l'étranger aussi, l'étranger a vraiment un côté déclencheur chez les étudiants en termes d'orientation future. Et il se passe pas mal de choses sur cette 3e année. Bon, merci beaucoup pour ton intervention. Donc, les questions se terminent. Est-ce qu'on pourra bénéficier de ton support ou est-ce que ça… Parce que oui, bien sûr. On peut le transférer comme ça aux élèves qui étaient là.
éventuellement à d'autres élèves qui n'auraient pas pu venir dans les conditions actuelles. Donc, si tu l'acceptes, on accepte ton support. Mais bien sûr, bien sûr. Après, il n'y a pas d'adresse mail, mais vous pouvez bien sûr joindre mon adresse mail si jamais les étudiants veulent me contacter pour des détails. Je vérifie, mais non, très bien. Très bien. Donc, effectivement, je transmettrai cette présentation et également sur des questions peut-être un peu plus spécifiques si des élèves là étaient timides ou n'osaient pas. Donc, poser des questions. Encore merci pour ta disponibilité et puis au plaisir de se revoir en présentiel lors d'une nouvelle semaine de l'orientation à Lisbonne. Exactement. Voilà. On te souhaite tous, tout le monde te dit merci. Merci à vous. Voilà. Bonne continuation. Et puis, bon après-midi à Paris et puis à très bientôt. Ça marche. Allez, merci, à bientôt. Merci à vous. Au revoir.